Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 mars et nous fêtons Sainte Perpétue et Sainte Félicité qui ont été martyrs. Et nous sommes dans la première semaine du carême, le premier samedi du mois. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir notre livre du Deutéronome, l'Ancien Testament, chapitre 16. Moïse disait au peuple d'Israël, « Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Chers amis, aujourd'hui nous écoutons encore le Seigneur prend pitié de la messe 9h et nous retrouvons juste après. Seigneur Jésus, notre Papa dans le ciel l'a envoyé à où pour tirer avec nous toutes la racine le mal, pour sauver tout le monde. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, vous êtes venu dessus la terre pour aider nous, pour changer notre cœur. Christ eleison. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, vous lui donne la gloire à notre Papa dans le ciel. Dis un bon causement pour sauver nous. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, Moïse, il parle au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu, il transmet les commandements de Dieu. Et que ça lui dit à nous, c'est pas seulement au peuple d'Israël qu'il cause, il cause pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets, ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur, de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur, de toute ton âme. Mi buzz, pas moi là. Mi bug pas. De tout ton cœur et de toute ton âme. Nous reçoit des signes du ciel. Nous reçoit des messages du ciel. Nous peut recevoir, nous peut ouvrir, nous peut mettre de côté, nous peut pratiquer, mais seulement, comment il pratique à dire, de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est-à-dire en toute liberté, en tout amour, en toute gratitude. Des fois, nous entendons des commandements, des conseils, mais nous avons envie de pratiquer, nous pratiquons des fois, mais pas de tout ton cœur, pas de toute ton âme. Faut arrêter de déconner, c'était les gars, quoi. Ah non, c'est ailleurs, quoi. Comme si nous jouions ballon, nous jouions, bon, voilà. Juste pour faire une petite détente, voilà. Ne jouez pas, nous, comme dit Yolande, nous mouille pas le maillot, faut mouiller le maillot, quoi. Nous fait à peu près. Et dans notre relation aussi,
de notre relation d'affection avec nos enfants, ben, nous les dans le dés à peu près. Nous causons avec lui, et puis, excuse-moi là, je regarde mon télénovelas. Et le maman, il fait compte, là, il en profite, il ne connaît pas télénovelas, il en profite pour dire, maman, on connaît l'école là, ça se passe comme ça, des fois, il ne sent pas moins bien pour telle raison. Il commence à confier à sa maman. Et le maman, tout de suite, il met un pause, il s'arrête télénovelas, parce que le télénovelas, c'est plus important que l'accueil qu'il peut faire à son enfant. Et on pense que maman est là, il va revenir après pour dire maman, voilà, le fond là commence à causer. Et donc nous l'arrêter. Et l'ami voudrait reprendre la conversation sans l'arrêter. Non, le petit gars là, en fin de compte, il sort de l'école, il est fatigué et il dit, même mon maman, écoute pas moi, qui c'est ça écoute à moi? Nous connaissons qui c'est ça écoute à vous. Mêmes affaires pour les couples, par exemple, la femme n'a un souci dans son travail, bien un souci de, voilà, il pose elle des questions, il voit son mari change et il prend plus trop le temps avec elle. Ben, c'est le mari qui gâte les nouvelles, c'est voilà. Et puis il arrive, il dit, chérie, le mari sent aussi qu'il voilà, a un petit problème. Connaît Nena des choses que je voudrais parler avec vous. Ah non, m'a pas le temps. M'a pas le temps, mais ça regarde mon télénovelas. Mais ça fait un attaque. Non, m'a pas besoin d'écouter de bons sentiments de cœur. On va dire moi maman, ben m'a dit oui, mais moi aussi, ben bon, nous. Mais ouais, la femme à un moment donné, il a plus besoin de ça, il a besoin d'autre chose, il a besoin de gestes tendres, il pense, mais pas une femme, il connaît pas trop aussi moi. Il a besoin d'inconsidération, il a besoin de vivre autre chose, il veut plus de ce mari qu'il a transformé en fin de compte, il a vu un mari, voilà, et copain, hein, sportif, avec des abdos, il fait rire de monde, voilà, à un moment donné, bon, des choses, il tasse, le mari grossit, il change, il rase plus, il baigne plus, il est là, il est en train de vieilloter, et le mari pense que sa femme, ben, c'est son, comment il dit ça, sa propriété, tu vois. Mais non, la femme a envie de vivre, en fin de compte, voilà, il a sauvé son case, il a envie de vivre, il a envie d'exploser, il a envie de rayonner, parce qu'il connaît maintenant, il a un tas de choses, grâce à son mari, des fois, il a un tas de choses à exprimer, mais le mari, il étouffe toujours. Il peut aller dans l'insolence, dans un mutisme. Et quand la femme a envie de dire à son mari, à nous reprendre les choses à zéro, à nous rejaillir, et là, quand le mari fait un mali là, vous pensez que la femme là va rester là? Non, franchement. Après, on colère, ouais, la femme là, elle a parti, c'est bonne copine, elle a trouvé quelqu'un. Parce qu'il y en a des gens qui écoutent à elle, en fait. Vous voulez comprendre ça? Ah, on ne veut pas écouter à elle. Il y a besoin d'un monde pour écouter à elle, mais ah, non, ou là, ou reste dans nos shorts et caleçons, caleçons, comment on appelle ça? Caleçons de bain, avec des badés, un peu comme Omar Simpson, hein? Avec coup de billet à la main, ou garder football, ou tout seul. Ah oui, j'aime ça, à un moment donné, faut laisser la télé, hein, m'a besoin de garder mon football à soir, moi. Est-ce que cette femme-là, en fin de compte, est-ce que c'est le mari, le copain idéal, le confident, c'est ce qu'il a besoin? Non, ou blesse Ali en fin de compte, sans comprendre ou blesse Ali. Peut-être c'est pas d'autre faute, mais à un moment donné, il faut un renaissance à chaque instant. Et pourquoi il me dit ça? Je me rappelle même plus. Mais voilà, c'est pour dire que le Seigneur, il demande à nous à pratiquer ses décrets, ses ordonnances, et le Seigneur, il est évolutif, il est Dieu qui fait grandir à nous suivre son chemin, à nous évoluer en même temps que lui, à nous donner de la lumière, parce que nous dit que voilà, Dieu c'est le même toujours hier, aujourd'hui, demain. Mais il est impeccable. Si nous avons l'image de Dieu là, il ne veut pas dire que nous serons le même hier, le même aujourd'hui, le même demain, ça pas moi Blédina, ou bien Yahweh Nestlé, ou bien des Legigos, en fin de compte. Tu vois, ça veut dire. Nous restera pas le petit enfant là. Il faut nous évoluer dans quel sens pour arriver à l'image de Dieu. Parce que nous sommes à l'image de Dieu au départ, en Genèse, mais seulement avec le péché, avec tous les soucis que nous n'avons, avec le mal qui inflige à nous, eh bien, nous perdons. Et justement, aujourd'hui, dans ce carême, cette période de carême, c'est pourquoi? C'est pour nous grandir, nous prendre des forces de l'intérieur pour arriver à cette lumière de la résurrection, pour que nous-mêmes,
nous donne à nous la force, la chance, le challenge de nous conduire vers la Pâque. Conduire vers la Pâque, c'est pas arriver. Attends, bouge pas. C'est pas arrivé, là, prends mon calendrier en fin de compte. C'est pas arrivé le soir du 11, la veillée de Pâques. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas arriver le 11, mais c'est de ressusciter le 11, de revêtir cette splendeur de ressusciter, avec un visage de ressusciter, avec un corps de ressusciter, avec un esprit de ressusciter, avec un moral à l'intérieur de ressusciter. Qui dit, bon, là, nous tient bon ensemble le carême, bon, nous sommes assis dessous la varande, dans notre pliant, nous sommes nous mange pas, les vrais, nous mange pas, nous fait jeûne, nous fait la prière, nous fait le partage, mais nous évolue pas plus que ça, nous lire en apparence. Et justement, ce carême, ces lectures du carême, à non fait que Dieu, Dieu, à non garde ses décrets, ses commandements, à non être le peuple de Dieu, à non être son domaine particulier, chacun de nous, à non garder ses commandements. Et puis, nous connaissons que justement le prestige que lui propose à nous, ben, c'est le prestige d'aller dans l'élan, dans le sillage du Christ ressuscité au soir de la Pâque. Et Christ ressuscité est connu de tout le monde entier. Et nous, si nous voulons être à l'image de ce Christ ressuscité, si nous voulons être la gloire des nations, la gloire de tous les hommes, eh bien, il suffit vraiment que nous mettons vraiment dans cette conscience de ses décrets, de ses lois, de sa parole, de tout ce que nous l'a appris jusqu'à aujourd'hui, ce que nous veut apprendre demain pour pouvoir grandir encore plus. Et nous, c'est toi. Tu seras une fille, tu seras un garçon, tu seras un homme, tu seras une dame consacrée au Seigneur ton Dieu. Et c'est Dieu qui va transpirer à travers nous, c'est Dieu qui va refléter à travers nous, c'est Dieu qui va réunir à travers nous. Vous allez d'accord? Nous savons faire ça? Ben, ce monde ne fera pas ça tout seul, hein? Nous fera ça toujours sous la grâce de Dieu. Allez, nous retrouve demain, deuxième dimanche, et carême, ben, nous ça va toujours dans cette perspective, et nous retrouvons-nous la semaine prochaine. Allez, les bons, allez, bye bye.